Exercice 153, chapitre nombre et calcul de la classe de seconde. Donc on va parler chimie et on aura besoin de la calculatrice, donc je vous laisse lire même la fin de l'exo si vous voulez. Alors l'unité de la masse atomique simplifiée U, etc. etc. Alors, je ne vais pas tout lire, je pense que vous l'avez déjà lu. Question 1, une molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Calculer la masse théorique d'une molécule d'eau. Alors, on a H2O, donc ça veut dire que la masse de l'eau c'est égal à 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène plus une fois la masse d'un atome d'oxygène. Donc ça serait 2U plus, et on a dit que l'oxygène c'était 16U, plus 16U, ce qui nous fait 18U. Et 1U, c'est ça. Donc finalement ça nous donne, calculatrice, 18 fois 1,660, 18 fois 1,660, 54, 10 puissance moins 27. Voilà, nous on trouve un truc comme ça. 29,88. Combien? 972. Dark Funeral 972. 10 puissance moins 27 kg. C'est pas l'écriture scientifique ici parce que le nombre est plus grand que 10. Ce qu'on va faire, on va juste dire que c'est 2,9, 8, etc. Hein, bien sûr. 9, 8, 8, 9, 7, 2. Et donc ça, normalement, x 10. Sauf que le x 10 que je vais mettre à côté, il va se simplifier avec le 10 moins 27, ce qui va donner un 10 moins 26. Voilà. Donc ça, ce serait la masse d'une molécule d'eau. 2. On admet qu'un litre d'eau pèse 1 kg. Calculer le nombre théorique de molécules d'eau dans un litre. Donc combien il y a de molécules d'eau dans ma bouteille de 1 litre? Eh bien on sait que ma bouteille pèse 1 kg. Ma bouteille pèse 1 kg. Moi j'aimerais savoir il y a combien de molécules dans ma bouteille. Mais moi je sais que quand mon contenant pèse 2,988972 10 moins 26 kg, ça revient à une molécule. Donc cette masse, c'est une molécule. Cette masse, c'est combien de molécules? Eh ben, produit en croix. 1 fois 1 divisé par ce machin, ça va là-bas. Donc le résultat, c'est l'inverse de 2,9, etc., etc. Donc combien ça fait? Ça nous fait 1 divisé par 2,988972 10 puissance. Alors comment on fait 10 puissance? Non, c'est pas comme ça. Je fais une bêtise là. 1 divisé par... Oula là là, qu'est-ce que je viens de faire? Je sais pas utiliser une calculatrice numérique. Je vais prendre ma calculette, moi. Comment j'annule tout ça là? Ok, c'est bon. 1 divisé par 2,988972. C'est pas bon du tout. Je vais prendre ma calculette, hein, je pense. Je vais mettre pause à la vidéo surtout. Donc j'ai dû prendre ma calculette tellement je savais pas me servir de celle de Windows. Donc ça fait 3,34. On va arrondir à 3,3 10 puissance 25. Donc 3,3 10 puissance 25 quoi? Molécules dans ma bouteille d'eau de 1 litre. C'est fou en vrai. Question 3. On estime une estimation du volume total des océans est de 1,370 milliards de kilomètres cubes. Donnez un ordre de grandeur du nombre de molécules d'eau dans les océans. Alors déjà, s'il y a 10 puissance 25 molécules dans un litre, combien il y en a dans 1,3 milliard de kilomètres cubes? Alors déjà, première question, 1 kilomètre cube, c'est combien de litres? Ça va nous permettre de refaire le petit tableau. On va mettre décimètres cubes, mètres cubes,
décamètre cube, hectomètre cube, et puis kilomètre cube. Donc, en litres, 1 décimètre cube, c'est 1 litre. On fait fois 1000 quand on passe d'une case à l'autre. Fois 1000 parce que c'est au cube. Donc on multiplie par 10 au cube. Si c'était des mètres carrés, décimètres carrés, j'aurais fait fois 100. Donc 1 mètre cube d'eau, c'est 1000 litres, 1000 kilos. Un décamètre cube, ça va être 10 puissance 6, 1 million, 1 milliard, et 1 billion, ici, 10 puissance 12. Donc déjà, 1 kilomètre cube d'eau, vous imaginez un cube de taille de côté 1 km, ça correspond à 10 puissance 12 litres. Ou encore 10 puissance 12 kg. Sauf que nous, on sait il y a combien de molécules dans un litre. Il y en a 10 puissance 25. Donc, dans 1 km cube d'eau, il y a 10 puissance 12 fois 3,3 10 puissance 25 molécules. Donc ça nous fait 3,3 10 puissance 37 molécules. Seulement dans 1 km3. Hein. Dans l'océan, il n'y a pas que 1 km3. Dans l'océan, il y a 1,370 milliards. Donc dans l'océan, 1,370 milliards. Donc milliard, c'est 10 puissance 9 km3. Ouais. D'eau. Ça correspond à combien de molécules? Eh ben 1,370 10 puissance 9 fois 3,3 10 puissance 37. Ce qui nous fait égal à 1,370 fois 3,3 4, on va arrondir à 4,5 fois 10 puissance 9 plus 37 fois 10 puissance 46 molécules dans l'océan. Donc voilà, pour résumer, on a dit dans 1 litre, il y avait 10 puissance 25 molécules. Dans 1 km3, 10 puissance 37 molécules. Et dans l'océan, 10 puissance 46 molécules. Voilà, ça augmente drastiquement. Question 4. Le débit moyen de la Seine à Paris est d'environ 250 mètres cubes par seconde. Chaque seconde, il y a 250 mètres cubes qui passent. C'est bien, on va pouvoir reprendre notre tableau. On avait dit 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Hein. Et là, il y en a 250 des mètres cubes. Donnez une estimation du nombre de molécules dans l'eau qui passent sous le pont de l'Alma chaque seconde, puis chaque année. Alors, 250 mètres cubes par seconde. On va faire la même méthode. Un mètre cube, on a dit que c'était 1000 litres. Or, dans 1 litre, il y a déjà 3,3 10 puissance 25 molécules. Donc, dans 1 mètre cube, il y a 1000 fois 3,3 10 puissance 25 molécules. Ce qui fait 3,3 10 puissance 28 molécules. Et donc à Paris, il y en a 250 des mètres cubes par seconde. Donc ça fait 3,3 fois 250, 10 puissance 28 molécules par seconde. 3,3 fois 250, ça nous fait 825. Alors comme on veut une écriture scientifique, on va pas écrire 825, on va écrire 8,25 fois 10 au carré. Sauf que le 10 au carré va se faire aspirer par le 10 puissance 28 pour donner un 10 puissance 30. Molécules par seconde.
Ça, c'est ce qui passe chaque seconde, le nombre de molécules qui passent chaque seconde sous le pont de l'ALMA. Et maintenant, chaque année. Chaque année, il va y avoir beaucoup plus. Il va falloir compter combien de secondes il y a dans une année. Alors, dans une année, combien il y a de secondes? Une année. Oula, mon crayon qui bug un peu. Une année, c'est combien de secondes? Une année, c'est 365 jours. Dans chaque jour, il y a 24 heures. Dans chaque heure, il y a 60 minutes. Et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc ça, c'est le nombre de secondes dans une année. Dans un an. Et donc si je prends ce chiffre exorbitant de secondes dans un an, et que je sais que chaque seconde, il y a ce nombre-là de molécules qui passent sous la scène, il suffit de multiplier les deux nombres. Donc pour répondre à la dernière question, chaque année passe sous la Seine, sous le pont de l'Alma même, on va laisser de l'espace, et on va calculer 8,25. On a déjà écrit la conclusion carrément. Fois 365, fois 24, fois 3600, donc 60 fois 60. Ça nous fait ce chiffre exorbitant. Combien il y a de 0 là? Donc 2,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,6, 10 puissance 8. Donc 2,6, 10 puissance 8, mais le 10 puissance 8 va se faire aspirer par le 10 puissance 30, pour donner un 10 puissance 38. Ok. Donc chaque année passe 2,6, 10 puissance 38 molécules sous le pont de l'Alma. Chaque année. Et tout à l'heure on avait dit 10 puissance 38, c'est à peu près... Ah non, l'océan total c'est 10 puissance 46 molécules. Voilà. C'est bizarre comme ça, on pourrait penser que 10 puissance 46 et 10 puissance 38, il n'y a pas trop de différence, mais en vérité il y a quand même un facteur 10 puissance 8, donc quasiment 1 milliard. 1 milliard de fois plus. C'est-à-dire que le nombre de molécules dans l'océan, c'est 1 milliard de fois plus élevé que le nombre de molécules qui passent sous le pont de l'Alma chaque année. C'est fou ça. Méditez là-dessus, les amis.